Salut tout le monde. Alors j'espère vous retrouver dans cette vidéo pour ce tout premier tuto make-up. Je dis j'espère parce qu'en fait il se trouve que cette vidéo je l'ai déjà tournée une fois et en final de compte quand j'ai mis ma carte mémoire dans l'ordinateur pour faire le montage, je me suis rendu compte que ce gentil petit appareil photo n'avait pas enregistré en fait ce que j'avais filmé. Donc comment veut dire que grand moment de solitude quoi quand j'ai eu ça. Enfin bref, je suis restée calme et l'appareil photo est fait toujours partie de ce monde, donc il a de la chance. Mais j'espère que cette fois-ci ça sera enregistré. Donc voilà, après cette petite présentation un peu spéciale de ma vidéo, donc je vais vous parler d'un make-up. Donc le truc c'est que je vais vous faire un make-up spécial binoclard. Je porte assez souvent mes lunettes en fait à la maison, donc quand c'est comme ça je me maquille vraiment vite fait, je fais un truc, j'essaye de faire un truc correct sans vraiment que ce soit vraiment travaillé quoi. J'ai dû répéter au moins 2 ou 3 fois vraiment dans la même phrase, super. Ok, donc c'est parti, je commence par le teint. Donc pour le teint ça va être un peu spécial on va dire aujourd'hui, parce que en fait en temps normal je mets soit mon fond de teint ou soit ma bébé crème en premier et l'anti-cerne ensuite, parce que ça va côté cerne je suis pas trop marquée et je préfère toujours mettre l'anti-cerne avant. Mais là en ce moment comme je n'ai plus d'anti-cerne et qu'il faut que je me débarrasse de cette chose, c'est le fond de teint Mineral Touch Liquid Foundation excusez-moi, de Unique que j'ai testé et que j'ai aimé à la base, et puis en final de compte il s'avère que finalement le produit n'est pas si top que ça. Moi ce qu'il fait c'est qu'il me laisse un fini un peu spécial, et en plus de ça il se barre dans les plis, donc même mes espèces de ridules qu'on voit à peine normalement, avec ça c'est... Je prends 20 ans de plus en une fraction de seconde quoi. Ouais, on m'a dit qu'il fallait mettre... normalement il faut mettre la base spéciale qu'ils vendent aussi, mais en attendant ça coûte quand même 42 €, plus la base qui coûte aussi 42 €. Donc il faut débourser 84 € pour avoir un teint soi-disant parfait. Donc moi non, parce qu'avant j'avais des fonds de teint qui coûtaient même pas 20 €, qui étaient très efficaces. Donc voilà, donc je me débarrasse de ça en l'utilisant en tant qu'anti-cerne, parce que en fait la teinte... la teinte de ce fond de teint, quand je la mets en dessous de ma bébé crème, ça fait comme une sorte de highlighter, et ce qui va très bien avec mes lunettes, parce que comme ça fait comme une sorte... Enfin voilà quoi, je saurais pas comment vous expliquer ça. Ça fait quand même ressortir mes yeux par rapport aux lunettes, et donc par rapport au maquillage que je fais. Donc voilà, quand je mets mes lunettes, je mets ça en anti-cerne. Alors, je secoue le fond de teint, j'en prends avec la pipette et j'en mets sur mon doigt, hop, et j'en applique au niveau de la cerne. Hop, voilà. Et ensuite, je vais l'appliquer en tapotant au doigt. Donc dans cette vidéo là, vous allez voir qu'en fait j'ai beaucoup de produits uniques en fait. Beaucoup de produits uniques et ELF. Donc unique parce qu'en fait à la base j'étais une de leurs ambassadrices, et bon, moi, je n'ai pas continué l'aventure plus longtemps que ça, parce que finalement je me sentais un peu hypocrite de dire aux autres oui c'est bien les produits uniques machin, il faut acheter tout ça, alors que finalement il s'avère que le fond de teint il est pas si top que ça, enfin d'après moi. Il y en a qui ont aimé, mais moi finalement il me convient pas tant que ça. Et pareil pour le mascara 3D qui fait des cils. Effectivement il est bien, dans son genre il est bien, mais au niveau de l'application pour moi c'est une vraie galère, et j'ai horreur de passer 30 minutes sur chaque œil pour poser du mascara, donc du coup j'ai arrêté l'aventure unique. Donc voilà, donc là on peut voir déjà que c'est les phares sont allumés, coucou je suis là.
Donc maintenant je vais appliquer ma bébé crème. Donc c'est la bébé crème de Sobio Éthique, bébé crème perfecteur de teint. Donc ça doit être la teinte beige si je dis pas de bêtises. C'est pas écrit sur le tube. Donc voilà, 99% des produits d'origine naturelle, zéro parabènes, silicone, colorant de synthèse. Cette bébé crème là est je dirais bof bof parce qu'au niveau de la couvrance elle est super, mais c'est au niveau de la texture je la trouve trop épaisse, elle est pas facile à travailler, même quand on la chauffe entre ses doigts. Là c'est ce que je fais moi, et elle est... Moi je pense que quand j'aurai terminé le tube, je pense pas que je vais en racheter. Donc je prends une bonne noisette, voilà comme ça, et je vais chauffer entre mes doigts. Donc Vanilla Ongle au bout de sa vie, il n'en peut vraiment plus. Et hop, c'est parti. Elle est vraiment difficile à étaler même quand elle est chauffée. Ce qui est vraiment dommage parce qu'au niveau de la couvrance pour une bébé crème, c'est... Enfin voilà quoi, c'est plutôt pas mal. Alors j'utilise encore de la bébé crème en ce moment parce que... parce qu'il fait encore beau. Ce qui est plutôt hallucinant après le mois de septembre qu'on s'est tapé ici. Donc j'essaye de finir au maximum mon tube avant de passer au fond de teint cet hiver. Donc voilà, donc comme je le disais, il va faire certainement beau aujourd'hui, ça m'a l'air bien parti. Donc je vais utiliser, je vais mettre de la poudre pour matifier un peu le tout. Donc c'est la poudre de ELF, High Definition Powder, donc qui se présente comme ceci quoi. Et je vais venir l'appliquer avec mon gros pinceau qui vient de chez ELF. Bon après au niveau de cette poudre là je peux pas vous dire grand chose parce que je la trouve pas si exceptionnelle que ça, mais elle fait son taf. Donc c'est-à-dire qu'elle matifie un peu le teint. Alors, je remets quand même de temps en temps au cours de la journée selon comment il fait chaud. Parce que comme j'ai la peau mixte, des fois elle a tendance à briller en plein milieu de journée et ça c'est pas top. Maintenant on passe aux yeux. Donc avant d'appliquer mon fard à paupières, j'applique une base qui vient aussi de chez ELF. Apparemment elle n'est plus disponible sur leur site, je trouve ça bien dommage parce que elle était pas mal quoi, donc elle était fournie avec un petit pinceau qui allait bien avec. Et j'ai vu qu'il y en avait une autre, donc je pense que ça doit être son équivalent. Et enfin voilà, moi celle-là je la trouve pas mal du tout pour le prix auquel je l'ai eu. Donc il suffit d'appliquer hop une petite goutte du produit et c'est parti. Donc j'en mets sur la paupière mobile et je remonte un peu en étirant vers mes sourcils. Bon, par contre le tout c'est pas s'en foutre dans l'œil parce que je vous dis pas qu'une fois je l'ai fait et ouais, m'a fallu du temps quand même pour m'en remettre. Maintenant on passe au fard à paupières avec ici la palette de chez Unique, la palette Mostruck Addiction numéro 3 qui est comme ceci avec des couleurs vraiment super jolies. Donc au niveau de leur fard à paupières, là franchement vous pouvez y aller, moi je les trouve vraiment géniales. Ils tiennent super bien, bon en même temps c'est pareil je mets une base, mais sinon même sans base ils tiennent, je trouve qu'ils tiennent relativement bien. Et leur pigmentation est vraiment tip top, il n'y a rien à redire de ce côté là. Et pour ce qui est de se travailler, franchement ils sont vraiment faciles quoi. Bref, au niveau des palettes fard à paupières Unique, ils assurent. Donc là je vais prendre mon petit pinceau, enfin un pinceau encore de chez ELF, hein. J'ai fait une rasière de pinceau la dernière fois chez eux. Et je vais prendre le fard à paupières ici, qui est un espèce comment je pourrais le décrire, une espèce de violet gris argenté, enfin un peu spécial quoi, qui s'appelle Flippant. Donc voilà, j'en prends un peu avec mon pinceau et c'est parti, j'en applique sur toute ma paupière.
mobile. Alors je donne déjà une espèce de forme de... Je sais pas si c'est banane ou halo, enfin je connais pas vraiment les termes exacts, je suis pas une pro. Mais je donne déjà une espèce de forme. Voilà. Ensuite, je prends le pinceau estompeur de chez ELF pour changer et je commence à étirer la matière vers mes sourcils. Comme je disais, quand je porte mes lunettes, je fais un truc qui va relativement vite. Mais bon, j'essaie de travailler un peu quand même la chose. Et voilà. Et ensuite, je vais prendre ce pinceau, toujours de chez ELF, qui est un C-Curve, je crois. Donc, je reprends mon fard à paupières flippant. Super le nom. Et je vais venir l'appliquer en ras de cils inférieur. Donc là, si c'est un truc qui est assez comment dire, diffus, on va dire, je sais pas comment je pourrais dire ça, assez épais, ça me dérange pas plus que ça, parce que quand je porte mes lunettes, ben, enfin voilà quoi, je m'en fiche un peu. Donc je me casse pas trop la tête. Donc voilà où on en est hein, pour l'instant, ça reste assez, même si c'est coloré, ça reste assez discret quand même dans le genre. Ensuite, je prends mon knoll noir de chez Unique qui s'appelle Mostruck Precision Pencil, donc qui se présente comme ça. Bon bah c'est pareil, leur knoll là, ça va, ils tiennent bien ces 5 knolls quoi, ils ont rien de spécial par rapport aux autres, ils sont bien. Donc et là je fais un trait sur ma paupière mobile, donc même s'il n'est pas très net, droit, enfin même s'il n'est pas parfaitement fait, c'est pas trop grave parce qu'on va venir le recouvrir après de fard à paupières. Maintenant j'attrape mon petit pinceau éponge de chez ELF qui se présente comme ceci et je vais prendre le fard à paupières Irate de la palette de chez Unique, donc c'est le fard à paupières noir qui est vraiment un noir carbone intense. Je crois que ça doit être le fard le plus noir que j'ai utilisé de toute ma vie d'ailleurs. Et c'est parti, je vais faire, ce que je vais faire c'est que je vais repasser au-dessus du trait de pnol que je viens de mettre en faisant une espèce de petit dégradé assez rapide. Alors le tout par contre là maintenant c'est de pas trop se lourder quoi, parce que un accident est vite arrivé avec moi. Ne parlons même pas quand c'est du eyeliner. Je crois que mon record de trait eyeliner raté remonte à là quand même. Hein. Le téléphone qui sonne là, c'est hallucinant. J'ai fait un dégradé assez rapide, assez simple. Donc maintenant je reprends encore un peu de fard à paupières Irate et avec toujours mon petit pinceau éponge. Et je vais venir en appliquer au ras de cils inférieur. Donc par contre je ne vais pas aller jusqu'au coin interne, je vais m'arrêter au niveau du tien pour venir ouvrir le regard. Donc je vais faire le deuxième œil et je reviens après pour poser le mascara. Maintenant je passe au mascara. Donc le mascara c'est un mascara que j'ai depuis belle lurette. En fait je l'ai ressorti dernièrement. On me l'avait offert et j'hésitais à l'utiliser à cause de sa brosse. Donc c'est le Scandal Eyes Rocking Curve de chez Rimmel. Donc ça doit faire 3 ans qu'il est sorti ce truc. Et en fait, enfin voilà quoi, la brosse, quand j'ai vu ça je me suis dit mon dieu mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est de ces trucs, comment faire je me suis dit déjà avec une brosse normale, je galère, mais alors avec ça, mais enfin voilà quoi, je me suis dit mais c'est pas possible. Et du coup je l'ai mis de côté, je me suis dit bon bah, un jour quand j'aurai plus de mascara. En final de compte, je l'ai quand même ressorti malgré qu'il m'en restait de chez Unique justement et de chez ELF. Je me suis dit je vais le tester quand même, on va pas mourir idiote.
Et il s'avère qu'après plusieurs galères d'application, j'ai trouvé le truc. Non, j'ai pas trouvé le truc parce que c'est pas... Y a rien à trouver finalement, c'est juste qu'il faut faire gaffe à pas se foutre dans l'œil quoi. Il s'avère que finalement ce petit mascara me plaît bien. Donc voilà, c'est parti pour l'application. Je vous rassure, je vais pas mettre une demi-heure, c'est promis. Ouais, c'est mal barré. Voilà, donc ce qui est bien en fait, c'est que si on le positionne bien, ce qui n'est pas compliqué en soi finalement, et ben... Mais il m'agace ce cheveu là, c'est pas possible. Et ben en fait, la brosse épouse parfaitement la forme des cils. Ah ouais, je crois que c'était fait pour... Alors par contre, là j'ai un cheveu qui a décidé lui de se faire maquiller la tronche. Donc je disais que la brosse épouse parfaitement la forme des cils, donc on arrive à se mettre du mascara, à mettre du mascara partout en même temps sans trop galérer. Hop. Par contre, là où c'est plus galère, c'est au niveau des fils. Des cils inférieurs. Là par contre c'est un peu plus la misère, mais bon, une fois qu'on a pris le coup de main, moi j'utilise le bout de la brosse. Une fois qu'on a pris le coup de main, et bah écoutez, hein, c'est parti mon kiki, j'ai envie de dire. Donc grâce à mon cheveu, je m'en suis foutu un peu partout sur la tronche. C'est fameux. Donc voilà, bon après au niveau de ce qui est courbure, allongement des cils, tout ça, bon bah, ça reste un mascara classique quoi, c'est pas tip top non plus, mais bon. Il est pas mal quand même. Le mascara c'est terminé, ce que je vais faire c'est que je vais finir aussi mon teint, hein, ça serait pas mal. Donc pour ce qui est du teint, je vais rajouter un peu de contouring, donc c'est le contouring de chez Ionic, le Trio Contour. Voilà, comme ceci. Hop. Donc qui se présente comme ça avec des modèles pour savoir comment se le mettre sur la face. Moi je n'utilise que celui-ci. Celui-là c'est plutôt rare, ça m'arrive de temps en temps, donc là je précise que c'est l'ombre. Là c'est pour le highlighter et ça c'est pour la touche pour illuminer le visage. Donc ça je l'ai utilisé plusieurs fois et ça pique au doigt, mais la texture crème est en fait assez difficile à poser. Moi ça me faisait des paquets, j'essayais d'étaler le truc, c'était un peu l'horreur, donc j'ai arrêté de l'utiliser. J'utilise surtout ce truc là avec le pinceau qui va bien avec, de chez Unique aussi, qui s'appelle Contour Brush, voilà. Donc ça normalement ce côté là c'est pour la poudre ici, et celui-là c'est le côté pour l'ombre. Donc c'est parti, j'en prends, tac tac tac. Et donc, ouais, moi je suis pas vraiment leur dessin, hein. Ils ont mis ça, c'est pour ceux qui sauraient pas trop comment appliquer leur truc. Moi j'en mets pas comme ça partout, sur le nez, tout ça, machin, même sur la bouche, là, je sais pas. Je mets juste là où il faut, enfin, selon moi là où il faut, et c'est tout quoi. Ouais, si je me mets hors cadre, ça va pas aller non plus. Donc j'étale la matière, faisant une sorte de petit dégradé. Donc le contouring de Ionic est assez cher quand même. Et sachant que moi j'utilise pratiquement que la partie ombre, je ne pense pas le racheter. Je crois qu'en fait, je pense qu'en fait au niveau produit Ionic, je ne vais pas en racheter des masses finalement. Donc voilà, donc j'en ai mis ici, je vais en mettre au niveau de mes pommettes, enfin mes pommettes, pas mes pommettes, là, enfin en dessous de mes pommettes plutôt, en faisant ça. Alors, vraiment quelque chose de très léger. Pareil de l'autre côté.
niveau du blush, en ce moment j'utilise un blush de chez Pierre Rico, donc c'est le blush Belle Mine, donc qui se présente comme ceci, qui est super joli. C'est ma belle-sœur qui me l'a offert, il est vraiment génial et il sent trop bon. Donc je prends mon pinceau spécial blush de chez ELF et j'en prends un peu. C'est parti. Donc il est vraiment super ce blush, il est discret en plus et il donne un effet bonne mine direct quoi. En même temps heureusement parce que c'est son nom, c'est comme ça qu'il s'appelle. S'il s'appelle comme ça et qu'il vous donne une tronche de mort-vivant, ben, j'ai envie de vous dire qu'il n'est pas super efficace, hein, il porte pas bien son nom. Et maintenant pour terminer ce make-up, je vais venir mettre mon rouge à lèvres qui est là. Donc c'est un rouge à lèvres de chez Younique aussi, donc celui-ci c'est le Up Skull, donc une teinte assez nude. Au niveau des rouges à lèvres, comme je le disais tout à l'heure, bon, il y a vraiment de chances que j'en rachète peut-être chez eux parce que celui-ci il est vraiment pas mal quoi, au niveau de la couleur, enfin de la pigmentation et de la tenue aussi. Ils sont vraiment top, donc peut-être que j'en rachèterai, enfin je sais pas, parce qu'après ben, c'est pareil, ils sont pas donnés non plus quoi, donc... Et il y a aussi des rouges à lèvres de très bonne qualité qui sont moins chers, donc je sais pas, à voir peut-être, je sais pas. Ça dépendra de mon coup de folie du moment. Donc c'est parti, je l'applique directement au raisin. Et voilà, le make-up est terminé, donc je vais remettre mes lunettes puisque c'est un make-up spécial binoclard, donc voilà, donc on arrive à voir que je suis maquillée, qu'il y a un peu de couleur, que c'est quelque chose de travaillé mais pas trop, enfin bref. Et au niveau de mon super anti-cerne fond de teint Younique, on peut voir qu'il y a une espèce de... enfin comment dire... il y a une espèce de luminosité derrière mes carreaux, donc qui fait ressortir un peu mes pauvres yeux qui sont cachés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir avec le pouce en l'air, les commentaires et tout. Je vais vous remettre tous les produits que j'ai mentionnés dans la barre d'infos et ainsi que sur mon blog. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye!